La passion du Seigneur nous fait vivre la manifestation de l'amour de Dieu pour les hommes. La croix du Christ en est le point culminant et le symbole. Dieu accomplit sa promesse. C'est pourquoi nous irons l'adorer. Paradoxe qu'un objet de torture devienne le signe de l'amour de Dieu. Autre paradoxe, l'amour de Jésus se montre victorieux de la haine et de la violence. En devenant homme, le Fils de Dieu a accepté tout ce qui fait notre humanité, hormis le péché, pour que notre humanité en sa totalité soit sauvée par lui. Ainsi Jésus a assumé la mort, l'injustice de son procès, le rejet de la plus grande partie de son peuple, l'abandon de ses disciples pour que toutes les situations humaines touchées par le mal en soient transformées. L'homme est alors libéré des puissances de la mort. Le Christ a porté en lui, et porte encore aujourd'hui toutes les formes de détresse humaine, déjà évoquées par le prophète Isaïe, chapitre 53. Dans ce beau texte, le prophète Isaïe nous livre un portrait d'un serviteur fidèle et innocent. Les meurtrissures qu'il subit le touchent dans son corps et dans son esprit au point de ne plus avoir de figure humaine. Ces épreuves sont interprétées par son entourage comme un châtiment divin, alors qu'elles serviront de sacrifice d'expiation parce que le serviteur de Dieu ne s'est pas révolté. Dieu promet son salut et la justification de tous les hommes. De ce sacrifice, le Christ est aussi le prêtre qui par toute sa vie intercède pour les hommes auprès du Père. Le récit de la Passion nous présente donc le sommet de la mission de Jésus de manière éminente. Il se présente au Père dans une totale disponibilité, confiant dans la promesse de Dieu, qui n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Luc 20, 38.